Et voilà, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une PP News. Voilà, une PP News consacrée à Samsung. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de Samsung. Et si jamais Samsung revenait dans le monde des téléviseurs OLED? C'est la question qu'on va se poser maintenant. Et croyez-moi, il va y avoir de la houle. C'est parti, let's go. Vous le savez certainement, dans le monde des téléviseurs, il y a deux types de téléviseurs, téléviseur LCD et téléviseur OLED. Le micro LED pour le moment n'est pas un modèle grand public, c'est pas encore lancé dans le grand public, c'est du secteur professionnel. Donc pour le moment, c'est OLED et LCD. Dans le monde du LCD, vous entendez beaucoup parler du QLED. Alors c'est quoi le QLED? Bien, c'est tout simple, c'est du LCD rétroéclairé, mais devant le rétroéclairage, on a placé ce qu'on appelle des boîtes quantiques, c'est-à-dire du sort d'amplificateur, amplificateur de lumière, amplificateur de colorimétrie. Quand il y a les quantum dots qui sont là, ça permet d'avoir une plus grande amplitude dans les couleurs, donc d'avoir des couleurs beaucoup plus vives. Voilà, c'est l'idée du QLED, mais le QLED et du LCD. Récemment, Samsung a créé l'effroi en disant que peut-être, on ne sait pas si ça va aboutir, en 2019, il y aurait peut-être, je redis peut-être dans la phrase, une nouvelle ethnie de téléviseurs qui s'appellerait les QD OLED, c'est-à-dire en même temps un téléviseur qui sera à la fois OLED et quantum dots. C'est l'idée de Samsung et c'était carrément confirmé par le big boss, le big chief de toute la division display chez Samsung qui a dit voilà, nous on travaille sur le QD OLED, ce qui signifierait également que Samsung serait de retour dans le monde du téléviseur OLED et qu'il a quitté en 2013. Il faut savoir qu'en 2013, Samsung a arrêté les téléviseurs OLED pour des raisons sombres. On ne sait pas si c'est industriel, problème de qualité, ou on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais Samsung continue à fabriquer des écrans OLED, mais de petite taille, en fin de compte, pour les smartphones et autres, et a arrêté les grandes tailles. Si en effet le QD OLED arrivait, ça serait le retour de Samsung dans le monde de l'OLED pour embêter LG, c'est clair. Numéro 2, ça permettrait à Samsung de dire notre technologie de QLED, ça fonctionne tellement bien qu'on veut le mettre sur l'OLED tellement c'est bien. On va rentrer maintenant dans les détails techniques, vous allez voir, c'est très drôle. Alors, je vous explique comment ça fonctionne l'OLED. L'OLED, c'est une dalle OLED. Dans le cas de LG, c'est ce qu'on appelle le White OLED, c'est-à-dire qu'il y a du RVB, donc rouge, vert, bleu, plus du blanc. Voilà. Le système Samsung, ça serait pas ça du tout. En fin de compte, la dalle OLED sera animée uniquement par des diodes bleues sur lesquelles on place justement les points quantiques, donc les quantum dots RVB, ce qui permet d'avoir une grande luminosité, d'avoir que 12 couches, je crois, ou 11 couches au lieu de 22. Techniquement, c'est assez différent, mais tout ça, c'est tout ce que je vous dis actuellement. Ce sont des projets, donc moi j'essaie d'avoir un petit peu le vrai du faux dans tout ça et c'est assez compliqué, mais le truc évident dans tous les cas, c'est qu'il y a des choses qui se produisent. Je me dis également depuis un petit moment, on parle beaucoup du micro LED, du moins Samsung parle du micro LED, et peut-être que ce micro LED qui est hyper coûteux ne pourra pas être introduit rapidement dans le marché mondial du grand public. De ce fait, peut-être que Samsung cherche un dérivatif, c'est-à-dire quelque chose de différent du micro LED, mais qui pourrait en effet atterrir dans le grand public. Dans ce cas-là, ça ne serait pas uniquement que le QLED, cette OLED Quantum Dots pourrait être une solution pour également avoir des produits plus abordables que le micro LED qui, à mon avis, sera hyper coûteux. Un truc que je vois également, c'est que Samsung n'a pas beaucoup de recul industriel sur la fabrication des dalles OLED de grande taille, étant donné qu'ils ont arrêté depuis 5 ans leur conception. De l'autre côté, LG est number one des téléviseurs OLED, des dalles OLED, avec une usine qui tourne à plein pot et une seconde qui va être, je crois, lancée à la fin de l'année. Donc j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Soit Samsung fait du bluff, soit vraiment il travaille réellement sur de l'OLED avec du Quantum Dots. Alors là, c'est la surprise la plus totale parce que personnellement, je ne m'attendais même pas. Je me suis dit, ils vont pas faire ça, ils vont d'abord essayer de lancer le micro LED, de faire évoluer le LCD, donc leur QLED d'une façon différente, étonnante, peut-être en auto-émissif, que sais-je. Mais là, le retour de Samsung dans le monde de l'OLED, si c'est vraiment une réalité, c'est la surprise la plus totale. Donc pour le moment, mes interrogations sont légitimes. Est-ce que ces futurs téléviseurs OLED, donc QD OLED, sont en effet moins onéreux à produire que le LG classique White OLED? J'en ai absolument aucune idée. Est-ce que c'est réellement un plan de travail de la part de Samsung ou une idée lancée comme ça dans une conférence de presse pour essayer de voir quelle est la réaction de l'industrie? J'en sais rien du tout. Mais j'ai du mal à concevoir le retour de Samsung dans le monde de l'OLED. Ça me paraît absolument fou. Moi, je suis tellement content de vous raconter ça. Je sais que ça vous fait flipper, mais je vous dis franchement, pour le moment, on a la preuve de rien du tout. Mais mon rôle, moi, bien sûr, c'est de vous communiquer ce que je sais, les infos que je glane à droite et à gauche, c'est mon métier. On verra dans l'avenir si c'est vraiment une finalité, ce QD OLED, ou si c'est quelque chose qui a été lancé comme ça et qui ne verra jamais le jour, parce que Samsung peut abandonner et dire voilà, en effet, on a commencé à travailler dessus, mais on abandonne, comme il l'avait fait avec justement le Quantum Dots auto-émissif. Ils avaient dit oui, on travaille sur le LCD auto-émissif, donc sans rétroéclairage, qu'on attend toujours. Moi, j'ai encore des interviews de chefs produits qui me disent oui, alors c'est bientôt finalisé,
j'attends toujours. Donc là, je me méfie beaucoup, mais pas qu'avec Samsung, avec tous les fabricants qui font ce genre d'annonce, tout simplement pour voir, pour prendre la température du marché, des consommateurs, des industriels et dire voilà, nous on peut faire. Ok, tu peux faire, alors annonce-le et fais-le. Voilà, c'est mon message. Je gueule encore, mais je gueule partout. Allez, je vous fais des bisous en haut de mon je sais plus quoi, ici en Allemagne. Une soirée extraordinaire où il fait un peu froid, mais je m'en fous, je suis avec vous.